Recoucou, je poursuis avec cet achat-là que j'ai fait donc à Noz. Ce sont des plaques de liège, voilà. Donc j'ai fait une vidéo avec des premiers embellissements que je fais avec ça. Et là, alors la vidéo devrait théoriquement être plus courte parce que ben, j'ai fait, c'est quand même assez long, oui et non. Mais disons que je voulais montrer ce qu'on peut faire avec, et ce que j'ai fait ce matin, ça m'a pris quand même du temps. C'est-à-dire que, donc ça c'est pareil, la chute, c'est la chute qui me restait, je voulais faire ça dessus. Et donc, pour répéter, la plaque de liège est très très fine et c'est donc très fragile. Donc je l'ai collé sur un papier craft qu'on trouve dans le bloc noir blanc craft de chez Action. Voilà. Et là par contre ça va très bien. Voilà. Bon après voilà, faut pas s'amuser à le plier, ça ne marchera pas. Ça ne peut être que des choses qui restent à plat. Donc les embellissements que j'ai fait ce matin, et autrement des tamponnages. On peut faire des tamponnages sur le liège. Voilà, donc ça c'est un tampon que j'ai, ben, je l'ai rangé, ça y est. C'est un tampon de fond, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai mis en couleur quelques parties. Là, j'ai tamponné également avec ces petits... voilà, je les ai mis là-dedans, je vais les remontrer. Voilà ce que j'ai tamponné de 3 petites fleurs différentes, là, voilà. Celui-ci, qui n'est pas tout à fait fini, parce que je pense que je mettrai au moins un sentiment là-haut. Voilà. Et là, je voulais quand même en faire un en vidéo, histoire de ne pas juste faire une vidéo pour montrer. Donc, ces choses-là, je les ai donc faites avec le liège, ok. J'ai pris ensuite, alors, bah, plus la plaque est grande, plus on peut choisir un tampon grand, évidemment, ça va de soi. Mais là, j'ai voulu continuer, moi, mes petits embellissements pour junk, n'importe lesquels. Et donc, moi, j'utilise ces petits tampons bois qu'on a toujours eu à Action. Ça, c'est très, très vieux. Je pense que je les ai trouvés peut-être tampons mousse à Noz, mais alors là, ça fait des années et des années. Donc ceux-là, donc ce sont des silhouettes femmes, ça, donc je trouvais joli. Et autrement, voilà, ces tampons en bois qu'on a eu dans une boîte avec des petits tampons encreurs, je ne me souviens plus, ça commence à dater. Ça, c'est un tampon, non, que j'ai eu à Sauce Green il y a des années. Ça, c'était, je ne sais plus. Tout ça, ça doit être Action. Là aussi, je pense. Ça, je ne sais plus. C'est ou Sauce Green, ça, c'est Sauce Green. Ou des blocs Action, ou des blocs trouvés à Noz, enfin bon voilà. Et donc ces tout petits là sont super bien pour faire des frises, mettre en haut mettre en haut des pages, voilà. Donc moi j'aime beaucoup les utiliser, je les garde là-dedans, comme ça je suis sûre de les trouver, je les vois par transparence, voilà. Et donc j'ai tamponné ça et ça en fait partie. Et ensuite, j'ai colorisé avec cette boîte-là. Donc, ça, ce sont des feutres. Voilà. Ça aussi, que j'ai trouvé à Action. Est-ce qu'ils y sont encore? Je ne sais pas. Ça dépend peut-être des Actions. Chez le mien, j'avoue, peut-être pas. Peut-être que oui, je ne me souviens plus. Donc, ce sont des feutres. Eh bien... avec une mine, où est-ce que je suis là, n'importe quoi, avec une mine, ce qu'ils appellent pinceau, brush, bref, en tout cas c'est très fin, surtout, c'est surtout ça, c'est très fin, donc c'est pratique pour aller dans les petits détails, voilà, et également, je préfère le feutre quand même, mais voilà, j'ai aussi utilisé des stylos gel, ceux-là sont pas pailletés, mais qu'est-ce qu'ils disent, métal, voilà. Métal, pailleté, enfin on pourrait, pourquoi pas, ou pas, voilà, ça pourrait. Donc voilà, j'avoue, je préfère quand même
Voilà, tout ça, ça a été fait avec les feutres fins. Voilà. Alors après, toutes les couleurs ne conviennent pas dans le sens où le fond étant quand même, cette couleur liège est une couleur assez foncée quand même. Et où est-ce que je pourrais par exemple montrer, voilà, cette fleur-là, celle-ci, là, celle-là, elle est faite avec le jaune. Voilà, donc, mais jaune sur marron, et ben ça donne un jaune moutarde, ouais, très moutarde, voilà. Ici, il y a du orange et du rouge, donc le orange est plus foncé, le rouge est plus foncé, enfin voilà. Hein. Ici, j'ai fait le marron qui normalement est un marron clair, voilà, mais un marron clair sur un marron foncé, bah, ça fait un marron foncé. Donc voilà, tout n'est pas utilisable comme couleur. Moi, j'avoue, j'aurais aimé des couleurs claires, donc je vais voir si je peux me trouver, peut-être que ça s'achète à l'unité dans des magasins un peu spécialisés, peut-être, je sais pas. Mais j'avoue, j'aimerais bien trouver, parce que ici, le bleu clair que j'ai fait ici, c'est un stylo gel métal, mais bon, il est très très pâle pour le coup, et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... à la fois quelque chose qui se voit mieux, mais à la fois quelque chose qui... En fait, ce que j'aime, c'est que ça laisse paraître tous les traits du tampon. Bon, là, c'est un tampon de fond que personnellement, je trouve magnifique. Alors, comment on tamponne avec ça? Ah oui, mais je l'ai rangé, voilà, évidemment. Comment tamponner, en tout cas sur des surfaces comme ça? Sur des petites surfaces, et ben voilà, on a son tampon, on a sa plaque, voilà. Bien ancré, on va le faire là. Mais pour une grande plaque comme ça, enfin pour une grande, en tout cas une plus grande et avec en tout cas un tampon, parce que mon tampon fait cette surface-là, je vais quand même aller le chercher. Il ne doit pas être bien loin, il est là. Voilà. Donc voilà, c'est le tampon de fond, donc voilà, il est quand même, donc il est dans toute sa... J'ai fait toute la largeur là. Donc, il est quand même grand et il y a énormément de détails. Donc, pour être sûr qu'il s'imprime bien, qu'on n'ait pas un coup foncé et un coup clair, encore que... Mais bon, moi, je l'ai fait avec une... comment ça s'appelle? Une planche à tampons. C'est-à-dire, alors moi, bêtement, hein, j'ai celle d'Action hein, qui est sortie il y a un petit moment de ça maintenant, mais donc c'est les planches à tampons, hein, j'explique pour les personnes qui sont un petit peu nouvelles dans cette activité-là. Une planche à tampons, c'est une... c'est ridicule. Excusez-moi, je vais vous la sortir parce que, quitte à faire une explication, eh bien autant faire une explication et montrer le matériel, sinon ça sert à rien. Alors voilà, donc c'était comme ça, chez Action, moi ça fait, donc déjà plus de 2 ans, ça fait plus de 2 ans, voilà, je sais pas, peut-être 3, je me souviens pas. Ils la remettent hein, de temps en temps, je l'ai déjà vue, je l'ai même vue en plus grand, je crois, qu'il y avait en plus grand. Celle-ci, elle fait 21 par 16, voilà, c'est marqué là. Et voilà, et franchement, c'est super pratique. C'est super pratique quand on a effectivement des grands tampons, d'abord. Surtout des grands tampons, je ne pense pas qu'on l'utilise pour les petits, encore que, si je dis des bêtises. Disons que le principe de cette planche, c'est que une fois qu'on a tamponné ça c'est le plastique de protection que je ne veux jamais enlever, tout à fait, jusqu'au jour où il ne tiendra plus et je l'enlèverai, ben c'est pas grave. Donc, elle est donc vendue. C'est donc une plaque, ici avec une mousse, ici une plaque transparente et 2 aimants. Alors ici, il y a des métrages. Moi, je m'en suis jamais servi, mais bon, voilà. Et donc là, 2 aimants qui tiennent sur cette plaque aimantée, mais sur lequel il y a une mousse. Donc, quand on veut tamponner quelque chose, je voudrais le faire vite parce que, certes, il y a
il y a certainement des personnes qui ne la connaissent pas, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui la connaissent quand même, cette plaque. Donc, voilà, ici j'ai mon papier, bon ça c'est ma chute, hein. C'est mon papier, je le tiens avec mes aimants, voilà, donc il ne bouge plus. C'est fabuleux, j'ai même pas de tampon. Je n'ai même pas un tampon sous la main. Allez. Un petit histoire de, enfin un petit. Oui, du coup j'aurais dû prendre une page un peu plus grande. De deux choses l'une, soit on fait une démo, soit on la fait pas. Donc allez, je vais faire ça correctement. Ce sera pour les petites nouvelles. Alors, je vais prendre une feuille au hasard. Ça, je vais le faire après. Je vais prendre quelque chose qui pourra me servir quand même dans mon junk après. Alors, je vais peut-être pas prendre du blanc. Je vais prendre quelque chose de plutôt crème. J'en ai presque plus de ces feuilles-là. Il faut que je trouve... Alors, je vais prendre, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais prendre là au pif pour mettre dans mes pages. Allez, un 9. Donc, hop, 9. Et si je veux faire, je sais pas ce que ça pourra être. Une carte à mettre dans une page. Allez, sur 11, c'est vraiment au pif. C'est parce que je veux pouvoir m'en resservir après. Donc, voilà. C'est pas si grand que ça, mais ça fera l'affaire. Donc, je prends ma planche, je prends mon papier. Par contre, oui, il est texturé. Je vais quand même le faire dans l'autre sens. Et donc, je mets mes deux aimants. Alors, il y a évidemment plein de marques qui font ce genre de plaque, peut-être certainement mieux même, et qui ont donc des aimants, des plus gros, des voilà. Après, tout dépend de l'utilisation, c'est toujours pareil. Moi, je me contente de ce que je peux trouver à Action parce que ça me convient, d'abord en prix, et puis parce que je ne l'utilise pas tous les jours. Si je devais l'utiliser tous les jours, peut-être qu'elle ne serait pas satisfaisante et auquel cas, j'en achèterais une autre. Mais pour moi, elle me convient. Donc, le principe de cette plaque, c'est quoi? C'est que j'ai perdu mes... Bah. Ah, voilà. Le principe est de tamponner, mais que le tamponnage soit nickel. Et quand, déjà que ça nous arrive quand c'est un petit, mais quand c'est un grand, enfin un plus grand en tout cas, je voudrais en même temps que ça se voit suffisamment. Quand le tampon est un petit peu plus grand, eh bien on n'est pas à l'abri. Allez, je vais faire ce personnage-là. On n'est pas à l'abri que il y ait des endroits qui ne soient pas bien tamponnés tout de suite. Donc, le principe, il est tout bête. Donc là, on n'utilise pas ces plaques-là, bien sûr. On place, mais il n'aurait pas fallu qu'il soit plus petit, hein. On place son, du coup je vais la mettre là parce que je mettrai certainement quelque chose devant. On place son tampon où on veut. Voilà. On applique bien la plaque plastique. J'appuie bien pour que, voilà, le tampon adhère ici. Voilà. Ensuite, j'encre. Alors, est-ce que je vais prendre ça comme couleur ou est-ce que je vais prendre... Oui, bon, parce que sinon, on y est encore demain. Je n'avais pas prévu ça. Du coup, je pensais que ce serait une vidéo courte. Et puis, au final, voilà. Donc, j'encre mon personnage. Voilà. Et
j'appuie bien. Voilà, j'aurais dû le faire peut-être moins bien pour donner l'exemple. On va voir ce que ça donne. Voilà, ben, l'exemple est que, je vous le montre à l'envers parce que j'ai peur que tout tombe, hein, mais on voit bien que au niveau du visage en tout cas, ça n'est pas bien tamponné. Donc, quand on a un tampon de cette longueur-là, eh bien, de cette longueur-là ou d'un autre d'ailleurs, eh bien, reposer le tampon pile poil là où il fallait, là où il faut, pour réajuster les traits, c'est quasi du impossible. C'est pour ça que ces plaques-là existent. Donc, c'est pas grave, on recommence. Donc, où est-ce que j'ai besoin de peut-être le haut, le visage, ça c'est sûr. Le visage n'a pas été tamponné. Et ma foi, j'avais l'impression que c'était un peu tout. Donc voilà. Hop là. Voilà. Donc, je replace. J'appuie bien là où ça me manquait. Et ça, c'est quand même une invention. C'était tout bête, hein, mais il fallait le faire, quoi. C'est tout bête parce que franchement, vous pouvez louper votre tampon autant de fois qu'on veut. Et voilà. Et voilà, cette fois, mon visage est impeccable. Quand même, essayez de le montrer à l'endroit. Voilà. Mon visage est impeccable et tous les traits y sont. Voilà. Donc là, c'est très très noir. Moi, j'aurais préféré autre chose, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était pour montrer à quoi sert cette planche qui est, j'ai envie de dire, pour les petites nouvelles, si vous arrivez à le trouver à nouveau à Action un jour, ne serait-ce que pour voir si ça convient, si c'est un outil qu'effectivement qui nous sert, est-ce qu'on va s'en servir. Et puis je ne me souviens absolument pas combien j'ai payé ça, mais je ne sais pas combien ça a pu coûter ça. Je ne sais pas, peut-être que dans celles qui regarderont la vidéo se souviennent, l'ont acheté et s'en souviennent, c'est possible, hein. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée parce que ça fait quand même un bon moment que je l'ai. Voilà, donc on enlève son tampon, ça hop, et ça, eh ben, on le fait sécher. Voilà, enfin on le fait sécher, on attend que l'encre sèche bien. Donc voilà à quoi sert cette planche. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait moi aussi, quand même, en revenir à ça, c'est que ça, je l'ai fait exactement de la même manière. Parce que ce tampon sur lequel il y a énormément de détails, c'était évident que j'allais pas le tamponner du premier coup. Ça, c'était, enfin, pour moi, c'était... Voilà. Et que après, aller retrouver aller mettre les bons traits, les bonnes fleurs, là, non, c'est juste pas possible. Donc, j'ai fait pareil. J'ai posé ma plaque de liège ici. J'ai mis les petits là. Bon, il y a un petit peu d'épaisseur, mais bon, en même temps, on essaye de pas trop bouger. Et puis, j'ai mis ma plaque de tampon, j'ai mis de l'encre, et effectivement, j'ai dû le faire 3 fois. 3 fois, parce qu'en plus quand même, on n'est pas aidé dans le sens où c'est du liège. Donc non seulement la mousse là, elle par contre, elle sert à bien tamponner, mais sur quelque chose d'un peu rigide. Ici, le liège, c'est quand même plus mou, même si on a une plaque ici. Donc voilà, si je n'avais pas eu cette planche-là, je ne pense pas que je me serais lancée dans un tampon aussi détaillé et de cette dimension-là, parce que j'avais toutes les chances de louper mon tamponnage. Donc voilà, ça c'était la petite aparté pour tamponner des tampons grands comme ça, et particulièrement sur du liège. Mais encore une fois, voilà, hein, ça se fait sur le papier de la même manière. Donc ça, je ne sais plus où c'est, je vais le ranger après. Donc là, ce que je voulais faire quand même avec vous, du coup je m'étais dit je vais le faire parce que sinon la vidéo sera trop courte, mais au final je n'avais pas prévu de parler de ma mousse, mais j'ai perdu, comme d'habitude, je perds toujours quelque chose. Alors j'ai perdu mon petit bout de liège sur lequel je voulais faire. C'est quand même pas banal. Qu'est-ce que ça peut être agaçant, ça? Alors, il m'en reste un, c'est parfait. Voilà. Désolée, je suis sortie du champ. Donc voilà. Je voulais au moins faire... Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop.
je voulais au moins faire donc en vidéo l'exemple d'un petit tampon comme ça. Donc ça, c'est un petit tampon mousse que j'ai tout simplement mis sur une plaque en plexi. Donc, alors là, évidemment, c'est quand même pareil, hein, je ne vais pas utiliser la plaque. De toute façon, je ne peux pas avec celui-ci. Encore que, pourquoi pas. J'ai jamais essayé avec des tampons épais mousse comme ça. J'ai jamais essayé sur la planche à tampons, mais bon. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut bien ancrer parce que le liège absorbe un petit peu quand même. Hein, il fait un petit peu office d'éponge. Il absorbe un tout petit peu, hein, mais il absorbe un petit peu. Donc, j'ai bien ancré mon tampon et là, je ne sais pas pourquoi je le tourne, c'est un carré. Bref, j'essaye de le centrer et là, alors d'une part j'appuie bien et d'autre part je laisse la pression un petit peu pour que justement l'encre s'imprègne bien dans le lierre, le liège, parce que le lierre, je ne suis pas certaine du résultat. Voilà, et là c'est impeccable. Impeccable. Voilà. Voilà ce qu'on obtient sur du liège. Donc, à partir de là, j'ai envie de dire, à partir de là, attendez, parce que j'ai toujours peur de me mettre une manche dans un tampon, dans de l'encre d'une part, et d'autre part, j'évite de laisser l'encre sur les tampons. Je ne suis pas certaine que ça les abîmerait pas, donc je préfère, hop, hop, il est tout petit, donc on le range, et voilà, ça c'est fait. Donc, le mettre en couleur. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Voilà, donc là, on a encore le même problème. Enfin, voilà, c'est que les couleurs, j'aurais bien aimé jouer avec du bleu, mais je ne sais pas pourquoi. Le bleu n'est pas ma couleur pourtant, mais là, j'avais envie. Donc, allez, on va essayer de mettre un petit peu dans les petits décors qu'il y a là. Donc voilà, après ce qu'il faut, c'est avoir les bons... Après, on peut aussi tout simplement le laisser comme il est. Hein. Il est très bien comme ça, et un tampon... voilà, là, j'ai fait très peu de coloration. Hein. Le reste, voilà, moi, je le trouve magnifique comme ça. Hein. Et ça, il y a très longtemps... Et il y a très longtemps, et je ne me souviens plus où, j'avais vu... je pense que c'est pas en France d'ailleurs, j'avais vu des cartes postales comme ça. Alors peut-être que le liège était certainement plus épais et peut-être qu'il y avait une protection après, enfin je sais pas. En tout cas, voilà, j'avais vu ici, alors pourquoi pas effectivement en faire des cartes postales. Par contre, on peut s'amuser ici à faire la séparation, l'emplacement de l'adresse et du tamponnage, mais je garantis, enfin c'est sûr, moi personnellement, si je le faisais, ça pourrait être très sympa d'envoyer ce type de carte en style carte postale, mais je le mettrais dans une enveloppe, parce que elle n'arrivera jamais dans cet état-là, c'est certain. C'est beaucoup trop fragile. Voilà. Et puis, à la poste, vous savez comment ils sont. Hein, ils tamponnent, paf, ils tamponnent n'importe où. Donc, vous êtes cassé la tête à faire quelque chose de joli et ils vont vous mettre un tampon de la poste. Bon, c'est un peu dommage. Donc, c'est une bonne idée. C'est une idée à retenir, mais il faut l'envoyer dans une enveloppe. Voilà. Donc, ici, j'ai fait un petit peu de bleu. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tant pis, je vais rester avec du orange parce que je trouve que le orange est une des couleurs qui ressortait bien. Là, le rouge et le orange sont vraiment très jolis. Il est très beau celui-là. Je suis tout à fait satisfaite de ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un tout petit peu de orange là. Juste ça. Et je crois bien que ça va être tout. C'est pas... Et j'aime bien que effectivement, que les traits noirs restent visibles.
je crois que je vais le laisser comme ça. Il me plaît bien. Voilà. Allez. Voilà. Donc, ça fait un embellissement de plus sur du liège. Donc, voilà ce que je voulais faire en plus donc avec le liège, punaise. En plus donc de la vidéo de ce matin, et bien voilà, des embellissements aussi en tamponnage directement sur la matière. Voilà, tamponnage, coloré ou non, hein, on aurait très bien pu le laisser juste tamponner et ne pas mettre en couleur. Voilà, mais écoutez, j'espère que ces petites idées pourront encore vous plaire. Et puis, ben voilà. Merci beaucoup, à très vite.